En attendant, nous recevons Karina au 39 21. Bonsoir Karina. Bonsoir Olivier. Et merci d'avoir patienté Karina. Oh, écoutez, c'était un plaisir, ça vaut le coup d'attendre. Eh bien, moi j'aime bien entendre ce petit accent. Oui, Il nous vient d'où cet accent? de Marseille, Et hein. de Marseille, De la voilà. Belle de Mai, De la plus Belle de précisément. Mai. Oula, quel beau Oui, quartier. et souvenez-vous, Renaud on a fait une chanson d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est Euh, vrai, c'est ah vrai. oui, tout Une à très fait. belle chanson, comme toutes les chansons de Renaud Oui, d'ailleurs. mais il me semble qu'il a un peu vécu dans ce quartier, il me Il me semble. semble, il me semble. Ouais, ouais. Bah, c'est un quartier sympa, Euh, hein. oui, ah ben oui, vous savez, c'est des quartiers populaires, hein. Bon, qui ont perdu un peu leur identité, on va dire, hein, parce que c'est devenu le quartier le plus pauvre de Marseille maintenant. Vous voyez? Ah oui, c'est Mais un... oui, D'accord. oui, tout à fait. Mais qui est toujours aussi chaleureux, hein. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet organisme, bon, certainement, la Friche. Oui, oui. La Friche, ouais, voilà, c'est une ancienne manufacture. Et maintenant, c'est devenu des studios comment on appelle ça, pour acteurs, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, la série Plus belle la vie Oui. a été filmée dans ces studios, d'ailleurs. D'accord. Avec Avi Ouais. Marciano. Oui, tout à Hein? fait, C'est oui. mon Bon, copain. après, il bouge, hein. C'est mon Ah, copain. tiens, ben, c'est super. Ben oui, je sais, Olivier, que vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup sur toute la France. Vous avez eu l'occasion de venir sur Marseille, vous en avez parlé une fois, donc Ouais, ouais, voilà. Moi, j'adore en tout cas, Marseille. J'adore Marseille. ouais, ouais, j'avais entendu une fois dans une émission où vous l'aviez exprimé. Ouais, ben écoutez, moi j'aime tout le monde aussi, hein. Je fais aucune discrimination. Je suis partie un jour en Picardie, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ouais, ça a été une belle expérience. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et ben, en parlant de ça, Olivier, vous savez, lors de mon passage à l'antenne le 13 janvier, Oui. je vous avais un peu relaté l'essentiel voilà, de ce que j'avais traversé par rapport à la maltraitance que j'avais subie Dans une dans association. l'association. Voilà, Oui, oui, oui. oui. Eh bien, vous savez, j'ai pas pu tout vous dire en fait. J'avais même subi du racisme anti-marseillais, hein, par Ah des oui? membres de l'équipe. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que la majorité des membres, enfin, du personnel, n'est pas de Marseille. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des Basques, des Parisiens, voilà. Il y a un mélange. Mais honnêtement, moi, je ne fais aucune discrimination. C'est pas mon truc, quoi, vraiment. Mais c'est par la suite, je me suis rendu compte que je subissais. Je m'en suis pas rendu compte rapidement, vous voyez. Oui. C'est petit à petit, je me prenais des vannes, voilà. Ouais, Marseille c'est sale. Chez nous c'est plus propre, des trucs comme ça. Et même lors des sorties culturelles, la guide touristique Oui. qui, est, qui était très amie avec toute cette équipe malsaine, quand elle nous faisait des speeches sur un site ou sur un paysage, il fallait toujours qu'elle ressorte. Oui, c'est pas comme Marseille, oui, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Alors un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je lui ai dit, écoute, concentre-toi sur ce que tu nous fais visiter. Faut oublier un peu Marseille, là. Vous voyez, et le responsable entendait tout ça. Il me dit, oh, ben, laisse courir. Vous voyez. Il disait rien? Non, 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 absolument pas. Et je peux vous même vous dire qu'un jour, je lui ai dit, j'ai dit au responsable enfin, qui gère l'association sur Marseille, Mhm. mais ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Ah ben ouais, tu sais, elle a fait des études, elle est intelligente. J'ai dit, ah, pourquoi? Parce que je suis bête, moi. Enfin, écoutez, moi je trouve très inquiétant que cette association soit dirigée par une équipe aussi immature, euh, voire même, je dirais même dangereuse, vous voyez, j'emploie le mot, parce que euh, de laisser du laxisme pareil, et voyant certains déficients visuels marseillais qui l'ont entendu également, hein, et n'ont pas osé en parler. Je suis une des seules qui en a parlé de ça. Vous voyez. Alors je me suis entretenue avec un déficient visuel qui avait très mal pris la chose aussi, et je lui avais dit, écoute, faut qu'on aille tous les deux voir le responsable et en parler.
Mais j'ai senti qu'il avait peur aussi. Alors, malgré qu'il était père de famille, hein, vous voyez, Mhm. il avait des enfants. Enfin, je vais tourner la parenthèse avec ça. Voilà, mon appel était surtout basé sur ce qui s'est passé à la suite de mon passage à l'antenne. Et comme je disais à votre collègue Florian, Mhm. votre émission est miraculeuse. Parce que peu de temps après, j'ai été convoquée par la direction des bibliothèques qui a souhaité que je m'entretienne avec eux pour relater mon histoire. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et également, il y avait même une personne qui était agent des ressources humaines, une personne très agréable, hein, voilà, qui notait tout ce que je disais. Parce que Et cette association, elle était dans la médiathèque, c'est ça? alors non, pas du tout. Cette association est indépendante. Vous Oui, voyez, elle est sur le Prado, d'accord. oui. Et moi, j'ai subi mon agression dans une bibliothèque municipale, Mhm. voilà, qui appartient à la mairie, qui est sur le cours Belzunce, voilà. Et la personne qui m'a agressée était adhérent dans l'association des déficients visuels, vous voyez. Donc ils se connaissaient très bien. D'accord. Est-ce que vous suivez là, Ah oui, oui, Olivier? je suis. Voilà. Et donc, pour faire court, mon agresseur a été protégé pour la simple raison qu'il donnait régulièrement Des cours, des dons financiers à des dons. l'association. Oui, il faisait des dons financiers à l'association des déficients visuels. Mhm. Voilà. C'est pour cela qu'on le protégeait. Malgré qu'ils étaient au courant des agressions qu'il a fait subir à pas mal de personnes. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai eu cet entretien à la direction des bibliothèques. Donc, le directeur m'a reçu ainsi qu'un agent des ressources humaines. Ils m'ont écouté attentivement, ont noté tout ce que j'avais dit, m'ont demandé ce que je voulais. Donc, je me suis bien exprimée de ce côté-là. Donc, j'ai bien, j'aurais bien dit que il fallait absolument pas laisser tomber cette histoire. Bien au contraire, qu'il fallait creuser encore, car vous savez, Olivier, il y a une personne que je ne connais pas, une non-voyante. Ça a été la première à se manifester auprès du secrétariat par rapport aux attouchements qu'elle avait subis. Mhm. Et cette personne subissait des attouchements depuis 2012. Vous imaginez? Alors, depuis 2012, elle subissait des attouchements. Tout le monde le savait. Et on a laissé faire. Voilà. Et par la suite, moi, Et j'avais... qui le savait, en fait Eh ben, écoutez, déjà, l'équipe du secrétariat, Mhm. c'est-à-dire les secrétaires, la responsable, la direction, puisque la responsable m'avait dit qu'elle avait tout remonté auprès de la direction, d'accord, et qu'elle était voilà, qu'elle était au courant des attouchements qu'on subissait, puisque une personne s'était déjà manifestée. Vous voyez? Et cette même personne, euh, je peux donner le prénom hein, si vous voulez. Oui, le prénom, vous pouvez donner. Voilà, Jocelyne, et je ne la connais pas. Hein. Elle était malvoyante, elle aussi? Enfin, je sais qu'elle bon, c'est sûr qu'elle ne voyait pas très bien. Alors, je ne sais pas si elle était aveugle ou malvoyante. Mhm. Enfin, cet homme, il Euh, profitait quand même mais du de la handicap, situation. de la Ah, situation, pour ses tout à fait. attouchements. Ah, mais complètement. Et cette personne a vécu un enfer, puisque c'est mon avocate qui me l'a dit. On a eu, si vous voulez, elle a fait une déposition, cette personne. C'est très louche et très flou, parce que mon avocate m'a lu sa déposition. Dans sa déposition, elle disait qu'elle avait vécu un véritable enfer depuis 2012, qu'elle n'en pouvait plus. Et moi, si vous voulez, j'ai fait le rapprochement lors de ma convocation au commissariat
le policier m'a parlé de cette personne. Vous voyez? Il m'a demandé si je la connaissais. Oui. Donc, à mon avis, elle a dû faire un passage au Ah bah commissariat c'est sûr, aussi. c'est sûr. Voilà, vous C'est voyez? sûr, c'est sûr. Voilà. Il vous a pas demandé ça par hasard. Tout à fait. Tout à fait. Alors moi, je pense honnêtement qu'on a fait taire cette personne. Mais Voilà. qui l'aurait fait taire? Des personnes qui avaient plutôt intérêt à ce qu'on ne le sache pas. Hein. Après, moi, je peux pas, voilà, je peux pas faire des accusations dans le vent, quoi. Mais moi, déjà, le fait que ce policier me demande si je la connaissais, vous voyez, je me suis dit, bon, mais s'il me posait la question, c'est qu'elle a dû passer par là aussi. Vous voyez? Mhm. Mais alors, du coup, Et, au bout du compte, eh ben, ces personnes de la médiathèque, en fait, vous en étiez là, ils vous ont écouté, vous avez pu parler de tout ça? oui, absolument. J'ai dit l'essentiel, comme je vous ai dit. Je leur ai demandé de creuser encore, parce qu'à mon avis, il y a d'autres personnes qui ont subi des agressions, mais qui n'osent pas parler. Voilà. Et d'autre part, j'ai demandé une réparation. Ce qui est normal, puisque la ville de Marseille est responsable. Je n'ai eu aucune aide de leur part. Et moi, il a fallu que je défonce des portes pour me faire entendre. Heureusement, Olivier, que votre émission existe. Parce que qu'ils j'ai l'ont utilisé entendu? Ils l'ont entendu? Oui, voilà. Alors oui, merci de me le dire. Ça me voilà. En fait, oui. Alors j'avais posé la question comment il avait été au courant du fait que j'avais dévoilé tout ça. Il m'avait dit on écoute la radio. On écoute la radio aussi. Voilà. Donc ils ont appris mes révélations par la radio. Voilà. Et il m'a dit aussi, le directeur, que lui n'était pas au courant, que ça faisait que 2 ans qu'il était là, à ce poste. Enfin, moi je veux bien le croire, hein, attention. Hein. Oui, bah, si vous l'a dit. Mais je trouve que les faits sont extrêmement graves et c'est pas faute de l'avoir dit, d'avoir poussé des portes, vous voyez. Mais c'est très bien, c'est très bien. Vous montrez que quand on bouge, ça peut tout de même porter ses fruits, pour peu que quelqu'un de bien placé l'entende et comprenne et vous porte du crédit à ce que vous avez dit. Donc ça, c'est génial. Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, mais moi, écoutez, Olivier, je ne suis pas quelqu'un de lâche, bien au contraire. Et je n'ai pas peur, voilà. Parce que je pense que la peur rejoint la lâcheté. Et si on est tous dans la peur, écoutez, moi je pense qu'on est complice de ce genre de truc, quoi. On se doit, on a un devoir de citoyen. Chacun, nous avons un devoir de citoyen et on se doit de dénoncer ce genre de choses qui peut avoir des conséquences irréversibles. Complètement. Et du coup, donc vous avez demandé un dédommagement et ça va se passer comment maintenant? On m'a dit qu'on allait me reconvoquer. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite. Hein. Je pense que je vais leur faire un recommandé pour leur rafraîchir la mémoire et pour savoir aussi où ça en est. Parce que vous pensez bien que moi, je veux savoir qu'est-ce qui est devenu Jocelyne. Oui. Vous savez, ça, il faut que vous sachiez tout ça. Il faut. Olivier, j'ai tout fait pour rencontrer cette fille. On m'a empêché. Bah ça donc que je trouve troublant. C'est pour ça, il faut que vous fassiez votre petite enquête et que vous arriviez à la rencontrer pour savoir ce qui s'est passé. Peut-être que vous pourrez. Si elle est encore en vie, Olivier, si elle est encore en vie, parce que. Bon, je vous dis ça sous réserve, bien entendu. Je peux pas attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire tout ça après l'info, parce que ça va être l'heure de l'info sur Europe 1. Donc vous restez avec moi, Karina, et puis on conclura juste après, d'accord? Entendu. À tout de suite. Il est minuit passé de 7 minutes. Vous êtes sur Europe 1, et si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes avec nous encore pour pratiquement 52 minutes, puisque jusqu'à 1h du matin, c'est votre libre antenne, chers amis. Nous sommes avec Karina que nous avions déjà eue dans un premier temps, il y a 2 mois et demi, 3 mois de cela. Karina nous avait
raconter l'agression dont elle avait été victime. Et ce soir, elle nous donne des nouvelles, puisque Karina a eu la chance que certaines personnes de la médiathèque là-bas à Marseille entendent la libre antenne, ce qui a fait bouger les choses. Et Karina est allée à la police. Maintenant, reste à réunir plusieurs éléments, Karina, puisque vous allez essayer de retrouver cette Jocelyne. Vous avez idée d'où vous pouvez la retrouver ? Absolument pas. C'est pour cela que j'ai demandé de l'aide au directeur qui m'a reçu. Il la connaît ? Il la connaît, lui ? Non, absolument pas, non. Il est vraiment neutre dans cette histoire. Donc, il a été vraiment très sympathique, parce que j'ai senti qu'il avait pris à cœur mon histoire, ainsi que l'agent aux ressources humaines. Ils ont été très touchés par mon histoire. Et ils m'ont promis d'ouvrir une enquête. Ça, on me l'a promis. Et j'estime qu'il faut qu'ils le fassent parce que là, vous parlez de la police, vous parlez. Non, je parle de la direction des bibliothèques. D'accord. Je leur ai demandé de faire une enquête, pour savoir cette agression de Jocelyne, elle a eu lieu où exactement ? Alors, elle a eu lieu au même endroit que moi, c'est-à-dire dans les locaux de cette bibliothèque, vous voyez, dans un bureau où on prenait des cours avec notre agresseur. Il nous prenait une par une, c'est-à-dire qu'il prenait les personnes en privé, et il fermait la porte, voilà. Et vous voyez, voilà, pendant que j'y pense, moi, Olivier, il y a un truc que j'ai jamais compris. Il y avait dans ces locaux, il y avait donc un local où il y avait des projections de films, vous savez, en audio description, on appelle ça, d'accord. Et à côté, il y avait le bureau où notre agresseur nous donnait des cours. Et j'ai jamais compris pourquoi le local où il y avait des projections, la porte était vitrée, et la porte où nous faisions nos cours n'a jamais été vitrée. On ne l'a jamais changée. Et j'en avais parlé à la responsable par rapport justement à ce souci. Elle m'avait dit, tu sais, je l'avais demandé à plusieurs reprises et on n'a jamais voulu la changer. Oui, ça je trouve ça pas normal non plus. Bon, en tout cas, écoutez, ça aurait pu le décourager, quoi. Oui, ça aurait pu le décourager, mais il faudrait quand même que tous ces gens-là fassent un effort pour mener au bout cette enquête et que cet homme soit définitivement éloigné de cette médiathèque et qu'on n'en parle plus. Justement, le directeur m'a dit qu'ils avaient renvoyé ce monsieur, voilà, et que de toute façon, il ferait l'enquête. Bon, il y a autre chose. Suite au passage sur votre antenne, j'ai reçu un courrier venant de l'Association des déficients visuels de Bordeaux, où là, il continue à exercer de l'infantilisation, d'après leur dire, sur le courrier. On me reproche d'être passé à l'antenne. On m'accuse de propos diffamatoires. Et pourquoi une association de Bordeaux ? Parce qu'il est de Bordeaux, lui ? Parce que le siège de l'association des déficients visuels se trouve à Bordeaux. Oui, mais bon, écoutez, l'association des déficients visuels, ils sont gentils, mais vous avez été victime d'attouchement. Et ce qu'ils n'ont pas aimé dans tout ça, c'est que vous parliez de l'association et que ça se soit passé au cœur de l'une de leurs activités. Mais c'est comme ça. Moi, je me rappelle très bien de votre coup de téléphone. Olivier, on en a plus pour 2 minutes, Karina. Ouais, Olivier, souvenez-vous, je vous l'avais dit, j'ai été doublement agressée. J'ai même été agressée dans leur association. Ils ont une antenne sur Marseille. Souvenez-vous, je vous avais même dit qu'un déficient visuel m'avait défendu, et ce déficient visuel avait des graves problèmes de santé. Et il était dialysé, il avait des stènes, et il s'est écroulé. Alors, je veux dire, c'est un peu normal que je parle de cet incident. Mais après, vous savez, Olivier, ce que je trouve très lâche de leur part, c'est que ils me balancent tout ça dans la figure, dans le courrier. Et à la fin, ils essayent de me racheter. Ils me disent que si je souhaite bénéficier d'un tarif d'aide à domicile, voilà, je peux toujours les contacter. Mais
mais il rêve. Hein. Oui, oui. Il rêve. Jamais je ne le ferai. Moi, j'ai tiré un trait définitif sur cette association. J'en suis même très en colère. D'ailleurs, vous savez, Olivier, je trouve inquiétant qu'il n'y ait pas assez de contrôle dans les associations. Parce que moi, ce qui me révolte aussi, c'est cette association, elle a quand même un capital qui n'est pas négligeable. Voilà. Il y a 5 ans de ça, ils avaient un capital très très important. Bon, et ça ne fait qu'accroître. Alors, je suppose qu'il y a des gens bienveillants qui laissent leur testament, qui envoient de l'argent, mais ils ne savent pas ce qui se passe derrière le rideau. Bah, en attendant, moi je vais vous dire, Karina, il faut que vous teniez le cap, que vous continuiez Oui, à sûr. bien faire en sorte que cette plainte elle aille au bout et que vous écriviez dans peu de temps pour avoir des nouvelles et puis vous nous tenez au courant, d'accord? Absolument, je ne lâcherai pas, Olivier. Vous ne lâchez rien. Je vous embrasse, Ah non, Karina. non. Je vous embrasse également, Olivier. Au Et revoir. encore merci Je vous en pour prie. votre écoute. Et bon courage. Au revoir. Au revoir.